Les festivités de Noël battent leur plein à Sélestat où le marché s'est installé sur 3 places emblématiques du centre-ville. Une immersion au cœur de l'ambiance féerique où artisanat et gourmandise se mêlent à la magie de Noël. Direction la place de la Victoire avec Loïc, créateur de thé et infusion, qui dévoile cette année 4 nouvelles saveurs spécialement imaginées pour l'événement. Le punch des lutins interroge parce qu'on a un arôme naturel de rhum. Le pain d'épices, toujours la valeur normale et traditionnelle qui fédère le marché de Noël. De son côté, Julien fait ses débuts en solo après avoir épaulé sa sœur l'an dernier. Cet artisan de Huttenheim propose des rhums arrangés, élaborés à partir de rhums de la Réunion et de Guadeloupe, auxquels il ajoute fruits et épices pour des recettes authentiques. Ça change d'habitude pour du rhum arrangé. Déjà que le mien, il est moins fort que dans les îles, vu qu'il sera à 24 degrés. Ce que je cherche vraiment, c'est le goût du fruit et pas le goût du rhum, ce qui permet de trouver quelques arômes cachés dans certains fruits et certains épices. On fait des goûts connus et des goûts pas très connus, comme par exemple notre médaille d'argent qui sera une tarte flambée sucrée avec pomme cannelle. Autre univers, celui de Rolande qui propose des bijoux uniques et chargés de sens. Présente sur le marché depuis 2019, elle invite à découvrir des pierres sélectionnées avec soin. Il y a des gens qui vont acheter les pierres pour la beauté de la pierre, parce qu'au départ, la beauté, c'est vraiment très beau. Et puis des gens qui viennent vraiment en pure et dure lithothérapie pour une aide, que ce soit psychologique ou physique. Voilà, mais ils recherchent surtout en ce moment beaucoup d'aide. Cette année, le marché accueille également de nouveaux exposants. Noémie et son mari, apiculteurs dans la vallée de Villers, participent pour la première fois. Ils travaillent au plus près de la nature avec une production locale de miel et de savon conçus à partir de leurs récoltes. Mon mari, du coup, a commencé l'apiculture l'année dernière. Et avec les années qui sont de plus en plus compliquées, les récoltes sont aléatoires. On a eu l'idée en fait de créer la savonnerie pour soutenir le rucher si par exemple des années sont moins bonnes que d'autres. Donc on a notre ami avec qui on apprend l'apiculture. Donc on va avoir ses miels, ses pains d'épices, avec un rucher du coup en agriculture biologique basé à Stège. Et ensuite, nous avec le miel et la cire, on va créer en fait les savons. Du coup, c'est notre miel, notre cire, le lait de la ferme Idou à Châtenois et de l'huile de tournesol bio alsacienne de chez Liénart. Dans le chalet juste à côté, les saveurs originales de Raphaël et ses bocaux de saison viennent titiller la curiosité des visiteurs. Il transforme fruits et légumes régionaux en confiture, chutney et sirop, tout en innovant selon les récoltes. Nous faisons l'asperge façon cornichon. Donc il y en a un certain nombre qui font sur la région aussi, mais voilà, elle reste croquante et ça, les gens qui n'ont pas l'habitude, on aime ou on n'aime pas. C'est un pickles d'asperges qui peut justement se marier pendant les fêtes avec une salade gourmande en entrée, à l'apéritif, et après en hiver avec une raclette, une pierrade. Là où vous mettez un cornichon, vous pouvez mettre une asperge façon cornichon. Pour ces artisans et créateurs, le marché de Noël de Sélestat est une occasion précieuse de rencontrer le public et de faire découvrir leur passion dans une ambiance chaleureuse. Ici, je me sens très bien parce que c'est vraiment une place où on est toujours très sympa tous entre nous, on est solidaires, on rigole bien. Tout le monde s'entend bien, personne s'engueule, on a des bons délires. Comme l'année dernière, on a fait une petite raclette en plein milieu de la place. Quand les gens ont terminé, ils aiment bien venir voir les gourmandises, voir les artisans et c'est toujours bien de décompresser avant de rentrer chez soi. Ce marché de Noël est une invitation à flâner, à savourer chaque découverte et à échanger avec des artisans passionnés. Jusqu'au 29 décembre, il offre une parenthèse enchantée au cœur de l'hiver, où les lumières, les saveurs et les rencontres réchauffent aussi bien les cœurs que les papilles.